Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui va traiter des outils no-code, comme vous le savez, et plus particulièrement des outils no-code spécifiquement à l'usage des organismes de formation. Parce que oui, en 2024, depuis quelques années, on peut soi-même, même si on n'est pas informaticien ou informaticienne, mettre en place ses propres solutions métiers numériques, digitaliser des processus, optimiser son efficacité et ainsi éviter tout un tas de tâches répétitives et de perte de temps sur des tâches improductives ou chronophages. C'est pour ça que ce webinaire s'appelle « Créez vous-même vos solutions numériques personnalisées pour travailler plus efficacement ». On parlera un petit peu d'intelligence artificielle parce que ça se connecte très bien, sachant que ce n'est pas l'objet central aujourd'hui, étant donné que vous avez d'autres sessions qui en traitent grâce au C2RP Cariforef. Donc en effet, je prendrai toutes les questions à la fin. N'hésitez pas à les mettre dans la rubrique dédiée. Et j'anticipe, on va parler du RGPD, de la sécurité, des tarifications. N'hésitez pas, toute question est bonne à prendre et n'hésitez pas à aller voter pour qu'on puisse les traiter en priorité. Du coup, commençons par vous poser quelques petites questions, voir si vous êtes au bon endroit. Sachant que je parlais environ 35 minutes et qu'après, il y aura les questions-réponses. J'adore cette image. J'étais dans une rue parisienne. Bon, je suis basé près de Brest, mais j'étais dans une rue parisienne et j'ai vu cette affiche. C'était une publicité, mais j'ai bien aimé. J'ai pris en photo parce que on connaît tous cet effet-là. Quand on s'envoie un Excel, business plan V1, business plan V2, V3, BP5, BP6, Steph, BP6, 30 juin, final, BP6, 30 juin, vraiment finalisé, Steph. Je pense qu'on a tous à peu près vécu ça. Et c'est justement un peu l'objet du propos aujourd'hui, c'est d'éviter ce genre d'effet. Mais j'en suis convaincu qu'on l'a vécu, mais peut-être qu'on l'a pas tous vécu. Donc, c'est le moment du sondage. Du coup, la première question. Donc voilà, là, vous pouvez voter. Avez-vous déjà dû gérer des processus avec Excel dans ce goût-là et avez-vous été confronté à ce genre de casse-tête? Oui ou non? Et en général, on va vous laisser 10 secondes pour répondre du tac au tac parce qu'on a pas mal de choses à vous dire après. Ok. Encore quelques secondes. Bon, quand même, il y a une majorité de oui qui se dégage. En général, on est autour de ça, 70, 80%. Donc, très bien. Deuxième question. Passez-vous du temps au quotidien à gérer des processus, non plus par Excel, mais par email, validation, gestion de projet, notification, et à faire d'autres tâches répétitives de ce type. Donc, je ne parle pas d'envoyer un mail pour juste s'adresser à quelqu'un. Je parle de « c'est bon, j'ai bien reçu ceci, donc je fais passer la pièce jointe à un tel ». Enfin, gérer des processus par email plutôt que par un outil plus pratique. J'ai un outil plus pratique, je biaise le propos déjà. Mais bon, on voit qu'il y a 86%, donc c'est quelque chose que pas mal de gens ici ont déjà vécu. Sondage suivant. Qui s'est déjà dit, pour cet événement ou pour ce projet, j'aurais bien fait un petit site web pour récolter les inscriptions, par exemple, ou une petite appli, mais ça va être long, compliqué et certainement cher pour présenter le programme d'un événement ou autre. Faire un site web, quelque chose d'un peu pratique. Ah oui, ça, normalement, on est plutôt autour de 50%. Après, on est avec des organismes de formation ici. Donc, souvent, quand on événementialise un peu les choses, ou pour présenter quelque chose à un public plutôt que d'envoyer des PDF à 100 personnes, c'est quelque chose qui... Voilà. Donc, il y a un peu une surreprésentation, 71%, très bien. Et dernier sondage, qui, ici, a eu besoin de faire une appli très complexe pour lancer la prochaine start-up à la mode? Par exemple, le Airbnb du gardiennage de chatons, ou que sais-je. Non à 80%. Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est pas ce dont on va parler. Et pourquoi je vous pose cette question piège? Tout simplement parce que les outils no-code, l'air de rien, c'est un buzzword, on en entend pas mal parler depuis quelques années. Je vous montrerai après, même dans la presse, dans les médias, on est souvent sollicité pour venir en parler. Et souvent, les gens se disent « Ah, le no-code, c'est génial. On peut lancer sa start-up soi-même. » Alors oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont monté des startups grâce au no-code, qui ont lancé des applis. Mais au final, tout le monde n'a pas forcément besoin de ça. Et ça, parfois, ça peut cacher l'autre aspect du no-code. Oula. En effet, l'un des usages du no-code, ça peut être de lancer son produit, sa startup ou autre. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Il n'y a pas tant de monde que ça qui a besoin de lancer son appli. Par contre, la partie immergée de l'iceberg, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la productivité. Les ops. C'est quoi les ops?
c'est le diminutif de opération. On entend de plus en plus aujourd'hui les marketing ops, c'est optimiser les processus dans son marketing, les administratives ops, optimiser les processus, digitalement ou pas d'ailleurs, dans son admin, son administratif. Et les no-code ops, c'est justement le fait de pouvoir soi-même identifier comment optimiser ces processus pour peu qu'on ait des processus. Parce qu'on voit beaucoup de structures qui se mettent au no-code et qui font « Ah, mais en fait, on n'a pas vraiment de processus quand on reçoit ce type de demande. » Donc voilà, réfléchir ces processus, identifier là où il y a des tâches répétitives, non efficientes ou autres, et réfléchir à comment optimiser, notamment en digitalisant soi-même, en optimisant soi-même, en créant ses solutions métiers soi-même. Donc ça tombe bien que vous ne soyez pas là pour lancer la startup à la mode, parce que c'est de ça dont on va parler, travailler moins, mais travailler mieux. Et gardez ce tableau en tête, parce que c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Ce tableau, c'est un tableau qu'on vous a fait pour vous montrer combien de temps je vais passer à faire une tâche à la main si je ne l'optimise pas. Par exemple, si je passe 5 fois par jour, 5 minutes à faire une tâche, j'aurais passé 6 fois 24 heures à faire cette tâche à la fin de l'année. Plutôt que de travailler sur quelque chose de plus intéressant, plutôt que de partir du travail plutôt que d'aller faire du vélo avec mes enfants, ou plutôt que d'aller boire une bière avec mes amis, selon les goûts et les couleurs. Par exemple, 5 fois par jour, 5 minutes, un exemple typique. À chaque fois que Swad de la comptabilité m'envoie un email, si elle a une pièce jointe, enfin si cet email a une pièce jointe, alors je télécharge la pièce jointe. À la fin du titre, je mets la date du jour. Je vais mettre cette pièce jointe dans tel dossier. Je vais dans Teams ou Slack ou peu importe dans la messagerie d'équipe pour transférer la pièce jointe, dire c'est bon, ça c'est fait. Et derrière, on peut imaginer que chaque semaine, je fais un résumé du contenu de ces pièces jointes par mail à quelques personnes au management. Si je le fais à la main, c'est facilement 5 fois, 5 minutes, voire plus. Regardez, 5 fois par jour, une demi-heure, ça fait un mois complet perdu à faire ça. Alors que ce que je viens de dire, c'est typiquement le genre de choses qui, au terme d'une journée, une journée et demie de formation en no-code, même si on n'est pas informaticien ou informaticienne, peut être automatisé. Au moins une partie, au moins le pire. Et ce, en enlevant de la charge mentale, parce qu'on n'a pas à se dire « Ah là là, il faut que je le fasse tant de fois par jour », et aussi en évitant les erreurs humaines. C'est tout l'enjeu de ce dont on va parler aujourd'hui. Et des inefficiences comme celle-ci, il y en a plein dans une journée, même quand on est expert ou experte de l'informatique et du no-code. En quelques mots, juste aussi pour vous résumer la teneur de ça, j'étais dans une grande boîte d'assurance avec le top 80 des managers dernièrement, et on a fait un atelier pour identifier, une fois qu'ils ont compris ce qu'était le no-code, ce qu'ils pouvaient optimiser. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une cadre qui passait quasiment à mi-temps à ressaisir d'un Excel à l'autre des infos quand il y avait une modification dans le référentiel RH. Et à chaque fois, à revérifier que tout allait bien. Alors que, avec des solutions comme celles qu'on va voir, c'est assez rapide à mettre en place des choses ou des outils où je modifie l'info à un endroit, elle se répercute partout. Versus ressaisir d'un Excel à l'autre. Excel, c'est pas fait pour gérer des données, pour gérer des infos, pour gérer des process. C'est fait pour faire des calculs à la base. Et enfin, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent, au-delà de l'automatisation, de créer des outils de gestion de données visuellement, soi-même, alors qu'il fallait être informaticien il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien sûr, je vais me présenter juste après. Je vais expliquer un peu qui est Contournement, mais j'aime bien d'abord vous parler de ce dont je vais parler, puis ensuite vous comprendrez d'où je parle. Et justement, c'est le moment où je vous montre un peu tout ce dont je vous parle. Parce que le no-code, étant donné que ce sont des outils visuels et intuitifs, quand on voit le no-code, on comprend ce qu'il y a à comprendre. Avant de commencer, on va partir d'un cas bien concret. Imaginons que je vais me construire un outil de gestion de contact, un CRM. Parce que dans mon entreprise, comme parfois dans les organismes de formation, il y a des gens qui vont mettre leur contact dans Excel, d'autres dans un outil de gestion de formation, d'autres dans Trello, d'autres sur papier, etc., de manière non uniformisée. Attention, le no-code n'est pas fait que pour faire des CRM. Je pourrais faire un outil de candidature, un outil de gestion de mon organisme de formation. Chez Contournement, on en a un qui est très avancé, fait en no-code, on y reviendra. Mais voilà, là, je prends l'exemple du CRM. J'ai envie déjà d'un outil de CRM où je puisse filtrer, grouper les infos, dire les stagiaires ne peuvent voir que telle info, les managers ne voient que telle info, de manière consistante, afin de ne pas toujours envoyer des versions filtrées, défiltrées, etc. Je veux aussi pouvoir permettre à mes commerciaux de remplir un formulaire pour ajouter les nouveaux contacts. Et je veux même, sur le terrain, notamment quand ils n'ont pas de batterie, qu'ils puissent le faire sur mobile. Place à la démonstration.
Je vais commencer par aller partager mon écran. Tac. Je vais dans un outil qui s'appelle Airtable. Airtable, tac. C'est un outil no-code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil visuel où je n'ai pas de code à lire ou à écrire, d'une part. D'autre part, c'est un outil 100% en ligne. Je n'ai rien à installer et rien à héberger. C'est aussi ça qui fait que c'est accessible pour les personnes non techniques. Et troisièmement, c'est un outil qui est designé pour les personnes non techniques. C'est un outil qui me permet de faire des choses que seuls les informaticiens et les informaticiennes pouvaient faire jusqu'ici. Donc, tout est en ligne. Ça tourne dans Google Chrome, dans Safari, peu importe. Rien à installer, comme je disais. Je me crée un compte, mail, mot de passe, j'ai accès. Il y a une version gratuite qui me permet déjà d'aller très loin. Après, c'est 10 €, 20 €, 30 € par mois. On pourra reparler des modèles économiques, mais ce n'est pas des licences à 1 000 € direct. Là, je suis sur la vue tableur. Donc, j'ai déjà rempli des prospects, des contacts. Et on voit déjà que c'est plus consistant qu'Excel. Là, c'est bête, mais il n'y a pas des lignes à l'infini. Là, si je fais une ligne vide et que j'en fais une galerie, ce sera une ligne vide. C'est une vraie page, c'est une vraie donnée. J'y reviendrai. Je supprime. Il y a différents types de champs. Par exemple, là, je peux mettre des pièces jointes, des PDF, des photos directement. Il y a des liens. Il y a des sélecteurs multiples. Je peux mettre des notations. Tout ce qu'on voit dans les applis au quotidien, dans les outils métiers, là, je peux les créer. Des dates. Et chacun de ces champs a une fonctionnalité particulière. Là, je peux cocher, décocher. Et si je veux créer un nouveau champ, ben, je vois tout le choix que j'ai. Sélection multiple, utilisateur, date, numéro. Il y a même les codes barres, les quantités. Et tout, à chaque fois, ça me permet de faire des choses très particulières. On voit que c'est visuel, etc. Très bien. Déjà, rien que ça, c'est le genre de choses qui se maîtrisent au bout d'une heure d'initiation. Et je peux déjà pallier pas mal de déficiences ou de manquements d'Excel avec ça. Mais là, on passe à un autre concept. Il y a le fait que chaque ligne égale vraiment une page. Regardez, je peux ouvrir la fiche et vous l'envoyer. Si je veux, je peux vous envoyer ce lien vers une page et dire vous n'avez accès que à cette page et pas au reste. Mais au-delà de ça, il y a les vues. Regardez ici, là. Je vais aller un peu vite. Vous aurez le replay. Ce n'est pas un cours. Hein. Là, je vous fais la démo, le tour du propriétaire d'Airtable. On va dire que là, pour les stagiaires, je parle des stagiaires qui sont en stage, hein, pas les stagiaires en formation. Ben là, je dis, moi, que mes stagiaires, je veux qu'ils ne voient que le prénom, le nom, la photo, la fonction, et à la limite le commentaire, tac, et qu'ils puissent remplir les commentaires. Et je veux d'ailleurs qu'ils ne voient que les contacts, je vais mettre le statut aussi, que les contacts dont le statut, c'est par exemple le statut à contacter, contacter ou rencontrer. Je ne veux pas qu'ils voient ceux où la proposition a été envoyée et je veux le grouper justement par statut ou même non, par qualité de la relation. Hop. Déjà, c'est super pratique, c'est beaucoup plus lisible et je peux dire les stagiaires n'ont accès qu'à ça. Je peux définir des règles. Et bien sûr, si je change la notation, attendez, hop, donc je vais faire réapparaître la notation. Donc vous voyez que c'est quelques clics à chaque fois juste pour faire ces choses-là. Si je mets par exemple finalement 1 sur 5, eh ben, ça va se mettre ici, ça se met à jour en temps réel. Si je mets 3, ça va se déplacer. Et évidemment que ça va se mettre à jour ici aussi. Une seule source de vérité. Je donne différentes façons de voir cette info, mais la base de données reste tout le temps à jour. Je peux aussi faire une visibilité beaucoup plus visuelle pour le coup, par exemple en faisant une vue galerie. Moi, je connais des gens qui mettent leur catalogue de produits comme ça, hein, avec des galeries. Puis là, ils disent dans la fiche, je ne veux pas que finalement on voit le nom, je veux par contre qu'on voit le statut et je veux filtrer en disant que je ne veux voir que les gens dont la fonction contient direct, enfin, sous-entendu directeur ou directrice. Voilà, et quand je clique dessus, hop, je vois ce qu'il y a dedans. Et pareil, je peux vous partager cette vue. Je peux faire une vue de type Kanban, vous savez, quand on déplace les étiquettes. Donc, je peux me faire l'équivalent d'un outil comme Trello, contacter, à rencontrer. Voilà. Et je peux bien sûr faire un formulaire pour que mes commerciaux, depuis le terrain, puissent ajouter un prospect. Là, je dis oui, ça c'est obligatoire. L'email, par exemple, c'est requis. J'enlève le statut parce que par défaut, le statut, ça va être qu'il est à contacter ou autre. Je clique sur ouvrir le formulaire et c'est bon. Je peux vous envoyer ce lien. Vous pouvez remplir le formulaire. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça fait 7 minutes que je fais une démo. J'ai déjà mis en place une base d'outils.
Et dernier point qui est très important, c'est que dans Airtable, je peux faire ce qu'on appelle des relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire quelque chose qui normalement, ça, au terme d'une demi-journée, les gens arrivent à le faire en formation. Normalement, il faut plusieurs semaines d'informatique dans les pattes pour faire ce que je vais vous montrer. J'ai des entreprises là, et là, j'ai des prospects. Ok, très bien. Dans 2 onglets différents. Eh ben, j'ai envie de lier les entreprises aux prospects. Ben, je vais créer ce qu'on appelle une relation. Là, je dis les entreprises, les lier avec les prospects. Donc, je crée un espèce de tunnel, un lien. Et là, ben, je peux dire les Galeries Lafayette. Tac. Il y a Jeffrey qui y travaille. Il y a Mehmet. Il y a Babacar. Pas très paritaire, les Galeries Lafayette. Donc, on va aussi mettre Michel. Et ça veut dire que ici, ils seront liés aussi. Hop, si je fais apparaître. Là, ils sont liés aux Galeries Lafayette. Je peux aussi d'ailleurs dire que Yacine, hop, elle travaille aux Galeries Lafayette ou elle travaille dans telle ou telle entreprise. Je fais un lien entre les données, ce qu'on appelle des relations entre les données, et ça, c'est extrêmement puissant. Donc évidemment, si je clique sur les Galeries Lafayette, je vais voir la liste des salariés et je peux faire des calculs en disant combien est la note moyenne. Ça, dans Excel, c'est possible de le faire, les VLOOKUP, mais c'est complexe, c'est vraiment pas fait pour, et c'est plus du hack qu'autre chose. Déjà, avec ça, on résout beaucoup de problèmes. Là, la ressaisie d'un Excel à l'autre, il suffit de faire ce genre de choses, le cas que je citais tout à l'heure. Et bien sûr, je peux faire des interfaces, par exemple pour faire des statistiques, par exemple pour lister de manière plus visuelle les différents prospects. Mais je pourrais aussi dire, ici, les stagiaires ne peuvent modifier que la notation et les commentaires. Et puis quand ils mettent valider, ça va dans une autre page. Je crée ma propre solution. Donc attention, c'est pas fait pour faire des CRM, Airtable, c'est fait pour faire tout un tas de solutions métiers personnalisables vous-même en fonction de vos besoins. Et vous pouvez créer des interfaces pour que toute l'équipe n'ait pas à mettre les mains dans Airtable, pour qu'ils aient juste un outil à leur dispo avec des interfaces claires où ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ou n'importe quoi. Ça, c'est pour les bases de données. Maintenant, il y a la partie automatisation. Imaginons que à chaque fois, parce que là, imaginons que ce soit une entreprise de mode éthique, je veux savoir quelle a été la politique RSE de telle ou telle entreprise au cours des dernières années. Hop, très bien, je le mets dans cette colonne. Alors, il y a une solution manuelle qui peut être d'aller dans le chat GPT et lui dire quelle a été la politique RSE des Galeries Lafayette ces 5 dernières années. Et je pourrais lui dire donne-moi des chiffres, etc. Là, il me répond, je copie ce texte, tac, et je viens le coller là. Mais ce serait pas mal si ça se faisait automatiquement. Là, on passe à la deuxième brique du no-code. Je vous ai montré les bases de données. Deuxième brique du no-code, les automatisations. Les automatisations, là, je suis dans un outil qui s'appelle Zapier, par exemple. C'est ce qui va me permettre d'interconnecter mes solutions, mes outils, pour qu'ils se parlent entre eux. Par exemple, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc, la ligne, elle est chronologique. Je dis, dans Airtable, donc je le connecte à mon Airtable, et il me guide, Zapier. Il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Quand il se passe quoi? Mais quand dans telle base de données, dans la table entreprise, il y a une nouvelle entreprise, alors automatiquement, va voir ChatGPT, pose-lui la question suivante. Tu es un expert en politique RSE, cherche la politique RSE, les actions RSE de l'entreprise, nom de l'entreprise qui vient d'être remplie. Ok, donc fais-moi cette recherche-là et viens me le mettre automatiquement dans Airtable. Et à chaque fois que je vais rentrer une nouvelle entreprise ici, eh ben, il va faire ce travail et 2 minutes après, j'aurai le résultat ici. Et je peux très bien dire, d'ailleurs, dans Zapier, puis automatiquement, envoie ce résumé dans le Slack de l'équipe, dans le chat de l'équipe, puis automatiquement, tous les vendredis à 15h, fais-moi un résumé des plus grosses entreprises et de leur politique RSE par mail pour, je sais pas, les managers, et automatiquement, fais-moi un article de newsletter qui résume ça. Et puis moi, je viens le modifier. C'est ça, automatiser l'intelligence artificielle avec le no-code. Et on peut même en faire une appli mobile au bout, où les gens peuvent consulter ce contenu. D'ailleurs, et c'est la dernière partie de cette démonstration, je vous parlais d'une appli mobile. Imaginons que mes commerciaux, je veuille qu'ils puissent, depuis le terrain, remplir le CRM et le consulter. Mais là, je vais dans un troisième outil. En fait, à chaque fois, c'est des outils très spécialisés, très simples, qui se parlent très bien entre eux.
C'est plus simple de bosser comme ça que de tout faire dans le même outil. Eh ben, je vais dans Glide. Glide, son boulot, c'est de faire des sites et des applis. Eh ben, regardez, je clique sur un gros bouton, je dis faire une nouvelle appli. Même principe, hein, je me suis créé un compte, j'ai rien à installer. Tout. Je vais faire démo C2RP, ok, c'est le titre de l'appli. Tu veux du mobile ou de l'ordi? Je veux du mobile. Continuer. Où est-ce que tu veux que j'aille chercher les infos? Dans Google Sheet, dans Excel? Non, dans Airtable. Là, il est connecté à mon Airtable. Je cherche le nom de ma base de données, donc celle qu'on a vue tout à l'heure. Démo CRM C2RP, créer une appli. Et là, il voit qu'il y a des photos, il voit qu'il y a des prénoms, des noms. Il réfléchit un peu. Et tadam, il me sort une application mobile. Et si je clique sur publier, hop, je change un peu le titre. C'est en ligne et installable direct sur le téléphone. Et je peux dire, il faut que les personnes se créent un compte si elles veulent y accéder. Je peux dire, l'appli est accessible en public. Je peux dire, elle n'est accessible qu'à cette liste de personnes. C'est une véritable appli mobile. Et par ailleurs, je clique là, bah, bien sûr, je peux changer cette appli. Je peux dire, oh là, c'est un peu brouillon. Et ben là, il suffit d'aller ici. Je veux ajouter des éléments. Je peux supprimer des éléments. Je peux faire ma mise en forme. Ça, Glide, pareil, en 3 heures, on sait déjà faire une petite appli mobile. Et je peux changer, vous voyez, les items qu'il y a en bas. Là, je peux supprimer, par exemple, cet onglet-là. J'ai pas envie de le laisser. Hop, direct, en temps réel, ça se met à jour. L'appli est prête. Ce webinaire est fini. Vous pouvez rentrer chez vous. Je plaisante. Mais là, concrètement, vous savez 80% de ce que vous avez à savoir. Vous avez vu ce à quoi ces outils ressemblaient. Je vous ai donné des grands cas d'usage déjà. Et maintenant, on peut prendre un peu de recul et donner un peu du contexte et du coup aussi anticiper sur vos questions. Alors, tac. Je reviens sur la présentation. Surtout, c'est le moment où je dis qui on est quand même. Donc, je suis Erwan Kézard, le cofondateur de Contournement. Et chez Contournement, tout simplement, on est un organisme de formation. On est très spécialisé sur la formation. Un tout petit peu de conseils pour aider à trouver la bonne formation aussi. Sur les outils no-code, on le fait en e-learning, donc en formation en autonomie, en asynchrone. C'est 50% de notre activité, que ce soit pour des entreprises, des personnes en recherche d'emploi qui veulent muscler leur employabilité, des freelances ou autres. Et 50% en présentiel, que ce soit pour des grands groupes, des PME, pas mal d'organismes de formation aussi. Et à côté, voilà, on essaie vraiment de structurer la communauté no-code pour que ça reste une communauté où il y a beaucoup d'entraide, où il y a beaucoup de partage de connaissances et que ce soit pas un truc juste élitiste pour des gens techniques entre gens techniques. Justement, le no-code, la beauté du no-code, c'est de permettre à des gens non techniques de venir s'approprier ces compétences-là, de démocratiser, littéralement. Et un autre petit point, c'est que chez Contournement, on est très spécialisé sur les outils no-code les plus accessibles. Ce que je vous ai montré, c'est une catégorie d'outils où déjà en quelques jours, voire quelques heures, vous pouvez mettre des choses en place. Vous allez le voir après, il y a des outils beaucoup plus puissants, beaucoup plus avancés, mais qui sont plutôt pour les professionnels, où il faut au moins 3 semaines de prise en main. Ce n'est pas de cela dont on parle. Donc, les outils no-code, comme je le disais, attention, c'est un mot qui est très à la mode, on en entend parler un peu partout. Donc là, j'ai mis des coupures de presse ou de télé, ou parfois c'était moi, mais il n'y a pas que moi qui en parle, évidemment. Il y a un phénomène autour du no-code, et comme tout phénomène un peu à la mode, on entend aussi beaucoup de fantasmes collectifs, beaucoup de « oui, le no-code c'est magique, c'est facile, pas besoin de l'apprendre », ou au contraire, le no-code, c'est fait que pour les personnes très techniques, ou au contraire, le no-code, ou par exemple, le no-code, il y a des dizaines de milliers d'emplois, voilà. On va essayer de parler un peu de tout ça aussi. Ce sont des outils sur lesquels il faut se former, sinon il n'y aurait pas cette séance aujourd'hui. Mais rapidement, on peut faire des choses et il faut un peu de méthodologie et faire attention aux trop belles promesses du no-code. On met beaucoup d'efforts sur ça pour pas que les gens soient déçus, parce que parfois on entend des promesses un peu trop belles pour être vraies. Et on parlera un peu de méthode. Et aussi sur les sujets RGPD, tarification et tout. Et en bas à droite, d'ailleurs, il y a un livre qu'on a publié aux éditions Erol, et on est à la 2e édition, parce qu'il a été très bien vendu, donc ça montre aussi que le grand public s'intéresse beaucoup à ces phénomènes. Donc les 3 briques du no-code. Pour rappel, la première, c'est quoi déjà? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Bonne pratique de formation, récap. La base de données, le cœur de tout, le futur d'Excel quelque part. Là où on gère ces infos, ces données, déjà c'est un outil en soi. 2e brique,
L'automatisation, j'interconnecte mes outils, mes Outlook, mes Gmail, mes ce que je veux pour qu'ils se parlent entre eux et que j'ai jamais à ressaisir et que la machine fasse le boulot à ma place. Troisième brique, je vous laisse cogiter un peu. L'interface pour faire des sites, des applis, pour afficher mes infos, pour permettre aux gens d'interagir avec moi sans entrer dans mon outil. Et on a même une quatrième, c'est l'intelligence artificielle générative maintenant qu'on peut connecter avec tout ça pour faire travailler l'IA à notre place, pas aller la voir tous les jours pour lui poser les mêmes questions, et aussi pouvoir la rendre exploitable par ses collègues, par ses équipes, consulter ses résultats, etc. Très rapidement, je ne vais pas y passer trop longtemps sur cette slide, mais de toute façon, vous aurez le replay, vous aurez les slides. C'est une cartographie qui est très partagée, qui a été créée par Contournement, dans laquelle on montre une petite cartographie des outils no-code en fonction à gauche de leur spécialité. Par exemple, là, pour créer des sites web, Doric et Squarespace, vraiment top. Et tout à fait à droite, il y a Webflow, vraiment top aussi. Par contre, pourquoi une action à gauche? Parce que là, ce sont les outils, comme je disais, prenables en main en quelques jours, voire quelques heures. Nous, pour des PME ou des grandes entreprises, on a fait des cours sur Doric de 2 heures et déjà, les gens arrivaient à faire un petit site pour leurs besoins. Et à droite, Webflow, ce sont des outils très puissants. Mais Webflow, il faut au moins 3 semaines pour le prendre en main. Donc vraiment, pour un organisme de formation, pour commencer à digitaliser ses processus, à soi-même mettre en place des choses, il ne faut clairement pas s'orienter sur les outils qui sont à droite parce que ça prend beaucoup trop de temps, c'est trop complexe. C'est visuel, il n'y a pas de code, mais c'est technique. Donc attention, parce que les outils qui sont à droite sont très bien par ailleurs pour les pros. Hein. Mais comme on en entend beaucoup parler, parfois plus que ceux qui sont à gauche, voilà, on peut se tromper. Création d'applications web, Softer, très puissant. Nous, on a un portail interne pour gérer tous les process de notre entreprise pour que parfois les clients puissent se connecter. On l'a fait avec Softer. En une journée, on peut créer des applis où les gens peuvent se connecter, s'inscrire, même si on n'est pas technique, en une journée, on peut faire ce genre de choses. On a formé des jeunes en insertion en partenariat avec une structure du 93 de Seine-Saint-Denis. Et vraiment, ces jeunes en insertion, au bout d'une journée, ont réussi à faire un petit Le Bon Coin ou un petit portail client interne. Avec la mission locale de Toulouse, on a fait ça aussi. Vraiment, Softer très puissant. XAR aussi, outil français, très puissant pour faire véritablement des plateformes internes. Bubble, très puissant, mais très connu, mais très technique. Pour l'appli mobile, vous avez vu Glide, je vous ai montré. Et en bas, la Sainte Trinité, Airtable, qui est le plus puissant et le plus connu des outils no-code pour les bases de données. Zapier pour automatiser. Il y a Make aussi, qui est plus technique, plus apprécié en France, mais voilà, accessible aussi pour les gens en technique. Et Notion, dont on entend beaucoup parler. Notion, c'est un peu un cas à part, parce que ça permet de créer des espaces de collaboration. Notion, il y a des bases de données dedans, un peu comme dans Airtable, mais c'est très orienté contenu riche, texte, prise de notes. C'est vraiment fait pour se faire des espaces de collaboration d'équipe personnalisés. C'est très puissant. Faut avoir une méthode. Et nous, on forme à cette méthode pour le prendre en main. Sinon, ça devient la jungle. Et un petit élément très intéressant à vous préciser, parce que vous verrez dans les organismes de formation qu'on a formés que souvent, le combo Airtable pour vraiment gérer les données, les projets, les stagiaires et tout, c'est une chose. Notion, c'est vraiment plus fait pour collaboration d'équipe, se partager les infos, mettre la documentation, les process d'embarquement des nouvelles recrues, des nouveaux stagiaires ou salariés. Et Make ou Zapier pour automatiser. Mais on voit aujourd'hui que Airtable et Notion, c'est de plus en plus utilisé par beaucoup d'entreprises qui appellent même pas ça no-code. Pour nous, c'est vraiment une nouvelle bureautique. Ce sont vraiment des outils où des boîtes qui se disent « Ah, Excel, c'est une galère. On va se mettre dans Airtable. » Et ils l'utilisent un petit peu n'importe comment, empiriquement. Ils arrivent déjà à faire des choses. Et c'est là qu'il est important de se former un peu pour pouvoir l'exploiter à 100%. On voit de plus en plus de structures par rapport à avant qui ne viennent pas pour découvrir le no-code, mais pour se dire « Ah, on est plein, on est 30 par exemple dans l'organisme de formation ou l'entreprise. Il y a 10 personnes qui utilisent Airtable, 15 personnes qui utilisent Notion, mais chacun dans son coin, sans interconnecter. Il y a peut-être des problèmes de sécurité, parce que parfois les gens ils font peut-être des mauvais réglages, mais des problèmes de sécurité humains. Donc c'est là où on entre, quoi qu'il arrive, dans l'ère du no-code, et c'est là où il faut au moins avoir le manuel de survie minimum, et parfois s'appuyer sur une experte quelques heures par-ci par-là. Donc voilà, cette cartographie, là je l'ai complétée avec des outils comme Xano ou NUTN sont plus puissants. Et TimeTonic, on en reparlera, outil français, made in France, hébergé en France, super sécurisé, qui est vraiment un concurrent d'Airtable sérieux,
Ils n'ont rien à envier à Airtable. Et par exemple, ils travaillent pour les hôpitaux de Paris. Donc, données de santé hypersensibles, ça passe sur TimeTonic aussi. Voilà, aujourd'hui, les outils no-code français sont vraiment très bien. Et voilà. Donc, en résumé, il me reste quelques minutes. Optimiser sa productivité, c'est identifier les tâches non optimisées et répétitives, ou gérées par Excel, par email, ou quand on délègue aux stagiaires, souvent c'est pas bon signe. Non, le stagiaire a mieux à faire. Trouver ou construire les meilleurs outils pour faire ces tâches. Dis bien trouver, parce qu'il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Il y a des outils qui sont très bien, mais il faut les interconnecter. Nous, par exemple, pour gérer nos formations en ligne, on est sur Teacheasy, un outil français, un LMS, très interconnectable avec tout le reste. Pennylane pour la comptabilité, donc ça se parle automatiquement. Quand quelqu'un achète une formation, ça lui envoie la facture, ça l'embarque dans un processus de suivi de formation. Et voilà, et du sign pour les émargements et tout ça fonctionne bien, interconnecté. Interconnecter ces outils et automatiser les processus. Rappelez-vous de ce tableau, c'est vraiment au cœur de ce dont on parle. À chaque fois, identifier les tâches qui prennent le plus de temps, mais pas chercher à tout automatiser au début. Il faut faire une petite brique qui marche bien, qui économise 2 heures à 3 personnes chaque semaine, et déjà, c'est un gain de productivité. Y aller petit à petit. Très rapidement, je vous montre l'exemple de la Mednum, et après, on va pas tarder à conclure, qui est une coopérative qui intègre beaucoup d'acteurs de l'inclusion numérique, qui d'ailleurs, en ce moment, sont en train de faire une grosse pétition, gros mouvement aussi pour sauvegarder l'inclusion numérique qui, en ce moment, a quelques soucis à se faire, côté financement, pour information. Et la Mednum, ils sont aussi organismes de formation. Donc, eux, on a vraiment aimé travailler avec eux parce qu'on les a formés 4-5 jours sur le no-code, je crois, avec du mentoring pour les aider à se débloquer. Mais elles ont vraiment investi le truc. À chaque formation, elles construisaient des petites briques. Donc, elles se sont construites tout un système de gestion sur Notion et sur Airtable de leur sociétaire, d'une part, mais aussi de leur organisme de formation. Vous allez voir un extrait de l'interview de Mélusine, une chef de projet là-bas qui utilise le no-code depuis. Donc, avec Airtable, Notion et Make, vraiment en 3 jours de formation présentielle plus du mentorat, ils ont réussi, avec un peu d'e-learning, à vraiment faire un grand bond en avant, à gagner beaucoup d'heures. Et précision, c'était pris en charge en plus par l'OPCO et le FNE. Donc, ça n'a pas été un investissement financier. Juste, il y a eu le tarif des outils, mais en gros, je pense que pour 50 € par mois, ils se retrouvaient à avoir tout ce qu'il leur fallait. Donc, encore une fois, on n'est pas sur des licences, sur ces outils, sur des licences à des milliers d'euros par mois. Donc, je vous mets rapidement le témoignage de Mélusine. Hop, pour que vous entendiez un peu la voix de quelqu'un qui s'est formé au no-code dans son organisme de formation et qui l'a mis en place surtout. Alors, partager une vidéo. Témoignage de Mélusine. Salut. C'est à 6 minutes 20 qu'elle en parle. Je vous mets ça tout de suite pendant 3 minutes. On est tous progressivement en train de monter en compétences dessus au fur et à mesure qu'on découvre les outils. Et quand on a des nouvelles personnes à onboarder, en fait, la marche, elle est vraiment pas haute. Donc, c'est vraiment facile de rentrer là-dedans. Et le dernier exemple dont je voulais vous parler, parce que ça, pour le coup, c'est plus l'exemple sur lequel moi j'ai travaillé plus spécifiquement, donc c'est piloter la formation, parce qu'on a créé notre organisme de formation cette année, et c'est une activité avec des obligations réglementaires liées à l'organisme de formation, et puis en plus, on a pour objectif ensuite d'aller vers Pelupi. Donc tout ça, ça nécessite de la structuration pour suivre la qualité. Et on avait aussi une spécificité, c'est qu'en tant que coopératif, nous, on développe des projets avec nos sociétaires. Nous, on est là en pilotage, mais l'objectif, c'est que c'est pas nous qui faisons tout. Et donc, on a beaucoup de sous-traitance. Et donc, c'est un aspect qui est important à gérer, notamment vis-à-vis de Calliope, et qu'on voulait intégrer dans notre gestion de la formation. Et ce qui a été vraiment intéressant avec Contournement, c'est que là, pour le coup, on est plutôt parti sur du mentorat, sur des ressources pédagogiques complémentaires qui nous ont travaillé ensemble il y a 6 mois. Donc là, c'est intéressant de voir les onglets, par exemple, suivi des inscriptions, session de la formation, lieu de formation, formateur, module. Donc là, elle a caché ses données. Mais c'est comme ça qu'ils gèrent leur organisme de formation. Les journées de formation sont liées à des projets de formation qui sont liés à des stagiaires, qui sont liés à des feuilles d'émargement, à des cohortes. Et ça, ils l'ont mis en place eux-mêmes. Quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter dans le cadre d'un projet qu'on déploie pour un de nos clients qui est Schenker France, pour lesquels on déploie des formations en compétences numériques de base qui sont réalisées par des sociétaires ou des partenaires avec lesquels on travaille.
qui eux sont sur le terrain et font les formations. Et donc, on revient sur Airtable où on a pu internaliser beaucoup de choses. Tout ce qui est suivi des sessions, suivi des inscriptions, des sessions de formation, des lieux de formation, des formateurs, des modules, les tests de positionnement, les questionnaires. Enfin, vous ne savez pas tout, mais c'est vraiment les étapes essentielles quand on est un organisme de formation. Et un autre Airtable qui, lui, nous sert plutôt sur la partie gestion de projet où voilà, on a un délai des dates, on voit les dates, les délais, le suivi des. Donc, vous voyez, dans Airtable, on peut faire des vues Gantt, des vues calendrier, des vues tâches. On peut faire vraiment une base de données peut se transformer sous plein de formes différentes. Formateurs, le suivi budgétaire aussi, qu'on peut gérer comme ça. Et avoir ces deux Airtable interfacés, ça nous permet vraiment de faire beaucoup de choses, toujours aussi en jouant des automatisations. Je reçois une petite notif sur Slack quand il y a un inscrit, ce qui nous permet de voir comment on agit derrière quand les sessions sont pleines. Et voilà, et de dérouler vraiment les process essentiels tout en rendant ça, alors je ne l'ai pas montré là, mais il y a pas mal de choses qui sont en fait accessibles avec, parce qu'on a utilisé Fill-Out aussi, pour pouvoir permettre à nos partenaires de remplir des données directement sur les Airtables sans leur donner accès à. Très intéressant ce qu'elle dit. Par exemple, j'ai un partenaire qui a rempli des infos dans le cadre d'une demande OPCO ou FNE. Si le partenaire veut revenir pour modifier un document ou modifier des infos, il peut. Donc, Fill-Out, c'est un outil qui se met en plus d'Airtable, mais ça, c'est assez simple. Donc, on peut faire véritablement des portails où les gens viennent modifier leur info eux-mêmes plutôt que de faire des échanges de mails. Tout le Airtable, donc chacun accède aux données dont il a besoin. Donc, ça nous a vraiment permis de construire quelque chose d'intéressant et de flexible par rapport à notre projet. Donc là, on fait ça sur Shenker, mais l'objectif, c'est de le pousser encore plus sur d'autres projets de formation qu'on a. Je vous mettrai peut-être tout à l'heure Enfin, de toute façon, on verra dans les ressources envoyées, mais sinon, si vous tapez Lamednum, no code, contournement, vous trouverez son témoignage en intégralité qui est très intéressant. Sur notre channel YouTube, il y a plein de vidéos de ce type-là. Et voilà, parce que là, il faut qu'on conclue. Mais très bel exemple d'une petite équipe qui a vraiment réussi à mettre en place des choses assez incroyables et pas avec non plus des dizaines d'heures de formation. Enfin, pour le coup, si c'était des dizaines, peut-être 30 heures de formation en tout. Hop, je reviens sur la formation, sur ma présentation. On a presque fini. Et puis là, j'ai listé un petit peu. Là, cette conférence, ça a été l'occasion de regarder le nombre d'organismes de formation qu'on avait formés. On se rend compte que c'est vraiment une population qui a beaucoup de besoins et qu'on a formé pas mal. D'ailleurs, parmi nous, il y a un organisme du territoire, Campus Pro, avec Thomas. J'ai vu que tu étais présent, qui se forme actuellement. Et qui m'a dit que déjà, par exemple, il avait mis un outil de suivi des jeunes avec un formulaire d'alerte sur Airtable que les formateurs pourront remplir. Les résultats sont transmis automatiquement à leurs référents qui mettent en place des actions comme des entretiens de suivi. Donc voilà, et aussi sur l'activité commerciale, interface de visualisation et des choses qui facilitent la vie de l'étudiant, etc. Donc voilà, là, il y a un beau projet en cours sur le territoire. J'espère qu'on pourra faire un témoignage dans pas longtemps. Et des OF internes comme celui de Total Energy. Bref, en général, les cas typiques, les besoins, c'est arriver au zéro ressaisi de l'opportunité jusqu'au questionnaire post-formation. C'est des choses qu'on met en place avec le no-code, enfin que les gens mettent eux-mêmes en place avec le no-code dans leur OF. Créer des formulaires très simplement, comme je vous ai montré. Générer des documents personnalisés à la volée. Attestation de présence avec le nombre d'heures, etc. Et derrière, envoyer en signature. Envoi de documents, formulaires, hébergement, etc. Et relance automatique. Tableau de bord personnalisé soi-même, avec tout type de données. Création optimisée et centralisée de programmes, de formation, de référentiels. Aide à la rédaction, la synthèse, la veille, etc. avec l'IA. Base de connaissances partagées où tout est accessible en 2 clics ou en une recherche. Créer des portails clients simples et efficaces. Interconnecter leur LMS, leur plateforme avec les autres outils. C'est souvent ça qu'on voit comme cas d'usage dans les OF. Et je vous ai mis une slide où, en gros, nous, comment on gère notre process Calliope, avec quels outils. On va peut-être faire une formation spécifiquement là-dessus ou une intervention bientôt. Mais voilà, on a un peu schématisé ça. Et avant de conclure, avant de se jeter dans les outils, toujours très important de schématiser ce qu'on va faire. Là, vous voyez un outil qui s'appelle Whimsical, qui est vraiment fait pour schématiser les process, pour se rendre compte de où on a des trous dans le process et pour se dire qu'est-ce qu'on commence par faire, qu'est-ce qu'on digitalise, qu'est-ce qu'on automatise. Et d'ailleurs, petite info, la certification qu'on a déposée, là, le répertoire spécifique digitaliser un processus, on a sorti une formation, du coup, aujourd'hui, qui est éligible au CPF sur comment, en 3 à 4 jours, je prends un peu de méthode et je mets un peu les mains dans le no-code pour pouvoir faire mes process
en bonne connaissance de cause, parce qu'on voit beaucoup de gens, et même des freelances, hein, qui se lancent dans le no-code sans réfléchir à cartographier comme ce que vous voyez là, sans réfléchir à comment j'exprime bien mon besoin, comment je dimensionne réalistement ce que je peux développer moi-même ou ce que je délègue à un expert ou une experte. Ça, c'est très important. Il y a un gros manque aujourd'hui dans le no-code parce qu'il y a beaucoup de gens non techniques qui se sont mis là-dedans, et c'est très bien, mais no-code sans méthode n'est que ruine du projet, quoi. Et voilà, donc non, j'en ai pas parlé de ces certifs. Donc voilà, sachez qu'il y a des certifs aujourd'hui reconnus par France Compétences. On est très fiers d'avoir été les premiers à avoir eu un référencement spécifique reconnu par France Compétences. Donc voilà, ces compétences deviennent vraiment une nouvelle bureautique, même pour les demandeurs d'emploi. C'est une vraie opportunité de mettre une corde à leur arc. Et dernier petit conseil, pensez MVP. MVP, ça veut dire Minimum Viable Product, produit minimum viable. C'est un concept qui vient des startups, qui dit, quand tu veux construire quelque chose, peut-être que tu veux faire quelque chose qui va plus vite à la vision d'une voiture, mais commence par faire un skateboard. En une journée, on a une formation gratuite, par exemple, sur notre site, qui permet de mettre un peu les mains dans plusieurs outils. Déjà, avec ça, les gens peuvent construire un skateboard. Les collègues l'utilisent, ils sont contents. Par contre, ils se cassent la figure. J'observe qu'ils se cassent la figure. Et ben, au lieu de mettre un moteur derrière, parce que là, ils vont se casser la jambe, ben, je mets un guidon. Alors que je voulais mettre un moteur, moi, dans ma tête. Mais non, comme ils se cassent la figure, je mets un guidon. Je me forme un peu plus. On fait une trottinette. Ah, là, on veut faire un vélo. Il faut peut-être s'appuyer un peu sur un expert ou qu'il y ait quelqu'un qui se forme davantage. Peu importe. Mais voilà, étape par étape, faire quelque chose qui est utilisable et regarder comment les gens s'en servent. Et tout le monde n'a pas besoin d'être formé en tant qu'expert. Je vous laisse cette pyramide dans les slides. Mais on observe qu'il y a pas mal de gens, juste en une journée, déjà, ils sont éclairés. Là, en bas à droite. Ils peuvent déjà ouvrir des Airtable plutôt que des Excel, commencer à automatiser. D'autres qui sont en capacité, ils peuvent construire des choses pour leurs équipes. Mais tout le monde n'est pas censé devenir utilisateur avancé, utilisatrice avancée. Et bien sûr, toujours mettre l'informatique dans la boucle, ne pas faire de shadow IT. Vous savez, l'informatique de l'ombre. On sort des process, on fait soi-même son truc dans son coin. Non, il faut en parler à son pôle informatique quand on en a un. Et maintenant, vous êtes des profils sensibilisés, maintenant que vous savez ce qui existe. Faites attention à cet effet. Oh, demain, on s'y mettra, mais pour l'instant, on garde la charrette avec les roues carrées. Non, prenez le temps de mettre les roues rondes. Prenez le temps de vous former un peu et de mettre des choses en place. Sinon, vous allez perdre du temps. Retrouvez tous nos contenus gratuits et tout sur contournement.io et notre catalogue aussi. Mais il y a pas mal de ressources gratuites pour déjà faire ces premiers pas que je vous ai mis en annexe. Et c'est le moment des questions, sachant que la formation gratuite, la newsletter, et nous laisser un avis, vous avez les QR codes, si le cœur vous en dit. J'ai dépassé un petit peu. Oui, mais on va prendre 5 minutes pour les questions. Oui, s'il faut que je reste plus, ce sera avec grand plaisir. Alors, vous pouvez vous remettre la slide avant, du coup, c'était en live. Vous aurez le replay, vous aurez le support. Le support est téléchargeable dès maintenant. Voilà. Par curiosité, pourquoi ces OF n'utilisent pas Digiformat ou autre? Très bonne question. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de attention à pas toujours réinventer la roue, parce que parfois, il y a des structures qui nous font on veut tout no-coder. Alors déjà, non, par exemple, système de facturation, pas la peine. Pennyline, c'est très bien. Plateforme de LMS, on va pas no-coder une plateforme de LMS. Il faut trouver une plateforme moderne et interconnectable. Et il y a des structures, en effet, qui ont des outils comme Digiformat ou autres, qui sont très contentes avec. Mais ce dont on parle, c'est en général, quand tout va bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus, sachant qu'il y a quand même toujours des choses à optimiser. Mais nous, ce qu'on voit, c'est pas mal de structures qui se disent, bon, telle ou telle plateforme, c'est pas très flexible, ou parfois, il faut payer pour pouvoir modifier, ou alors il faut 5 clics pour arriver à faire tel truc, c'est un peu une usine à gaz. Je connais pas bien Digiformat, je dis pas que c'est ça. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont très contents de Digiformat. Et je dis parfois, c'est bien d'avoir une plateforme, si on en est content, et d'en étendre les pouvoirs quelque part en interconnectant avec d'autres outils, en créant ce qui cloche, ce qui va pas très bien dans cette plateforme. Parfois, on a des gens qui sont vraiment pas contents de leur plateforme, pas interconnectables, doivent faire des exports, ça coûte très cher. Donc, c'est du cas par cas. Et souvent, pour les petits OF et les moyens OF, ils trouvent pas vraiment chaussures à leurs pieds. Je pense que là, il y a de plus en plus d'outils qui sont très bien. Et voilà. Mais ça, à chacun de... D'ailleurs, on conseille souvent, avant de se lancer dans une formation, un petit audit avec un expert ou une experte qui soit honnête et qui dise non, mais ça, franchement, bougez pas parce qu'en no-code, ça va être une galère. Par contre, ça, déjà, en 2 jours de formation, vous pourrez vraiment gagner des dizaines d'heures chaque mois. Hop. Merci Aaron, d'accord, très bien. 100% no-code sur mesure plutôt que Digiformat, etc. Sachant que le 50% sur mesure, 50% sur étagère, ça marche aussi. C'est ça qui est intéressant.
Aussi en fonction d'à quel point les équipes sont motivées pour s'y mettre. Parce que parfois, on se rend compte qu'il y a des équipes qui sont super motivées et d'autres où il y a une personne très motivée. Vous savez, souvenez-vous de cette pyramide-là. Il y a une personne qui veut être avancée, qui est le référent interne ou la référente interne. Et puis, derrière, il n'y a que des utilisateurs éclairés qui sont là. Nous, on s'appuie sur le référent interne qui lui-même s'appuie à l'occasion sur un expert externe. Donc vraiment, faites attention aux promesses de « on vous forme 2 jours, vous êtes autonome ». Non, c'est que du cas par cas en fonction de votre temps. Bonjour, 3 briques égale 3 abonnements payants. En free, on est rapidement limité. Et par exemple, Glide seul, c'est 86 € par mois en paiement au mois. C'est tout de même un budget, non? Très bonne question, la question des tarifs. Sachant que je montrais Glide, et Glide, c'est cher. En effet, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je laisse juste après le mot de la fin. Par exemple, je vais plutôt aller sur Airtable, tarif. De toute façon, un outil no-code qui se respecte, vous tapez le nom et tarif. Vous voyez exactement ce que vous avez pour combien. Vous pouvez vous abonner que au mois. Si vous voyez engagement sur 1 an minimum, fuyez. Vous pouvez vous inscrire sans passer par un commercial. Si vous voyez, contactez-nous pour un devis, fuyez. Donc voilà, là, ils vous disent exactement quoi. Et nous, ce qu'on recommande, c'est souvent, formez-vous sur les outils les plus classiques. Par exemple, vous formez à Airtable. D'ailleurs, vous pouvez faire le choix d'aller sur un outil moins cher. Étant que vous maîtrisez Airtable, vous maîtriserez cet outil, comme Baserow, par exemple, ou TimeTonic, les Français. Et en effet, parfois, il y a des gens qui rusent, qui ont un seul compte pour plusieurs, ou parfois, la version gratuite suffit. Mais c'est sûr qu'il faut prévoir un petit budget de 50 à 100 € par mois, en général, pour se faciliter la vie. Après, à un moment ou à un autre, on paye. Quand on paye un compte Trello, quand on paye un compte d'une plateforme de gestion ou autre, il y a toujours un moment où il faut qu'on paye. Il vaut mieux un produit payant qui n'exploite pas vos données plutôt qu'un produit gratuit qui les revend à Facebook ou je ne sais pas quoi. Plutôt Facebook les revend. En tout cas, faut calculer sur le ratio de temps économisé et d'argent économisé. Rien que quelqu'un au SMIC, si vous faites le ratio horaire par rapport au tableau de temps économisé, on est assez vite rentable. Après, si le no-code, ça sert juste à gagner quelques minutes par-ci par-là, ça sert à rien. Mais en général, il y a toujours des choses à optimiser. Nous avons déjà un CRM interne hors ligne. Est-ce possible d'interconnecter à des outils no-code hors ligne? Alors, très bonne question. Parfois aussi, il y a des CRM qui sont très bien. Mais ça, tapez le nom. Moi, ce que je fais, par exemple, si je prends Simple CRM, c'est un CRM. Je vais faire la recherche devant vous. Si je tape Simple CRM, Zapier, et bien là, je vais voir directement si Simple CRM est interconnectable avec Zapier. Alors là, j'ai l'impression que non. J'en ai vraiment pris un au hasard. Ou je sais pas, je vais prendre HubSpot, même si je ne le porte pas dans mon cœur parce qu'en général, c'est cher et c'est une usine à gaz quand même, on n'utilise que 3%. Et bien là, HubSpot, Zapier, je vais voir directement tout ce que je peux déclencher ou actionner dans Zapier. Hop, sur une page qui est très bien faite, par exemple. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise qui est créée, à chaque fois qu'il y a un nouveau contact, à chaque fois qu'il y a un produit qui est créé, et ben, je peux déclencher, par exemple, un contact, je peux déclencher c'est les déclencheurs et les actions. Et ça vous liste ce que vous pouvez faire. Parfois, il n'y en a que 1 ou 2. Hein. Mais sur Outlook, on peut faire plein de choses. Sur ce CRM, on peut faire plein de choses. Donc, c'est bien de regarder. Donc, tapez le nom de votre outil et regardez ce que vous pouvez faire. En offline, en général, ça ne marche pas très bien. Et s'il est que offline, je pense qu'il n'y aura pas d'interconnexion. Les outils modernes, aujourd'hui, ils offrent ce qu'on appelle des API pour s'interconnecter. Et encore plus modernes, mais ils offrent des intégrations visuelles avec Zapier ou Make, comme ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Mais il y a beaucoup d'outils où il n'y a pas de miracle. On ne peut pas interconnecter parce que l'outil est trop pas très pointu, quoi, ou moderne. Je n'ai pas compris ce qu'il y a de si innovant par rapport à des outils qui existent depuis quelques années déjà. Pour faire des sites web, par exemple, ces outils étaient déjà no-code, non? Les sites web, ça fait longtemps qu'on peut faire du no-code. Moi, mon premier site web, je l'ai fait avec Squarespace en no-code en 2009. Mais on parle de site web. Là, ce que je vous montre, c'est beaucoup plus avancé que les sites web. C'est de la base de données, c'est de l'automatisation, c'est des applis avec connexion, action, workflow, interconnexion. Je ne peux voir les infos que si je suis un client connecté. Là, ça, ce sont des choses, jusqu'à il y a 5 ans, 4 ans, c'était hyper complexe à faire. Des petits sites web, oui, Wix, Squarespace, ça fait longtemps. Là, on est vraiment sur un autre niveau d'intelligence et Airtable, Zapier, Notion, vraiment, il faut le prendre comme une nouvelle bureautique. C'est-à-dire qu'au-delà de construire des systèmes complexes, c'est une meilleure manière de gérer ses infos, de gérer ses process. Et aussi, quand on parle de WordPress, c'était un peu un précurseur du no-code, mais pareil, c'était pas fait pour faire des plateformes, des bases de données, c'était fait pour publier des actus et faire des sites. Donc, c'est ça la différence. Mais bonne question.
J'utilise LearnyBox pour mes formations en ligne. Je peux relier mes données LearnyBox à Zapier. D'après ce que vous avez présenté, j'imagine que je peux automatiser le transfert de ces données et de mes membres vers Airtable et ensuite automatiser des tâches. Absolument. Et derrière, le connecter à la facturation. Il y a longtemps, quand on a formé School Lab, pendant le premier confinement, on était sur LearnyBox et c'était pas mal. Ouais. Par exemple, voilà, si je tape LearnyBox Zapier, je veux voir direct ce que je peux faire. Vous pouvez le faire avec EduSign, AppleLearn et tout ça. Normalement, il doit y avoir une page où ils vous disent tout ce que vous pouvez faire avec… Ah, il me semblait que c'était plus avancé. Parce que normalement, ça apparaît sur Zapier. Bon, visiblement, vous pouvez quand même faire des choses avec clé API. Mais pourtant, il me semble qu'à l'époque, on avait interconnecté des choses. Bon, en tout cas, déjà, visiblement, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais normalement, oui, vous pouvez le faire. Après, ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand ça apparaît pas sur le site de Zapier, c'est qu'il faut aller trifouiller un peu l'API. Là, les tuyaux dont je parlais, c'est un peu plus complexe. Mais ça doit être possible. Si j'ai déjà une base de données sur un logiciel très vieux et spécifique, pas Excel, pas d'accès, pas Google Sheet, est-ce que les outils no-code peuvent interagir avec lui? C'est un peu comme la question de tout à l'heure sur le CRM hors ligne. Pas sûr. Il faut regarder s'il y a une API, s'il y a tout ça, les API, donc les tuyaux pour s'interconnecter. Par contre, on peut exporter les données qu'il y a dans votre outil et les importer dans un outil no-code. Alors, c'est pas pratique, mais il y a des cas où, si ça facilite certaines tâches, voilà, on peut importer des bases de données CSV, Excel et tout ça dans les outils no-code, très simplement. Et ce qui est dans l'outil no-code, ça vous appartient en termes de propriété, évidemment. Bonjour, globalement, le no-code est-il payant ou plutôt du monde des logiciels libres? Alors, comme je le disais, les outils no-code, ce sont des entreprises à but lucratif qui ont un modèle freemium. Donc, le gratuit permet de faire des choses. Et quand on va aller plus loin, c'est 10 €, 20 €, 30 € par mois, parfois par personne. Il y a quelques outils open source comme Grist qui commencent à être utilisés par les ministères. Il y a même 2 salariés responsables no-code au ministère des Affaires étrangères, par exemple. Mais dès que c'est open source, il faut l'héberger soi-même, c'est plus complexe. Voilà, faut se dire ça. Faisable, Notion, Zapier, GPT, et puis une fois… Bah oui, tout ça, par exemple, si vous tapez, par exemple, Notion, Zapier, alors là, c'est très, très interconnecté. Et là, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Là, c'est des outils. D'ailleurs, vous avez des exemples de ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez même demander dans Zapier à l'IA de vous suggérer des apps. Là, regardez. Dites-moi ce que vous voulez interconnecter. Franchement, créez-vous un compte Zapier et tapez « Je voudrais faire ça dans Airtable, puis ça dans Zapier, puis ça dans machin ». Et il vous suggérera déjà un zap. Alors, c'est pas parfait, mais déjà, ça peut vous inspirer. Airtable, un petit air de base Access en ligne. Absolument. Access, c'est un ancêtre d'Airtable. Alors, Access, il fallait plusieurs semaines pour s'y mettre, mais c'était déjà une gestion un peu plus visuelle des bases de données. Par contre, rien à voir avec Airtable, où déjà, en quelques heures, on voit des personnes qui n'ont jamais fait d'informatique, qui font des bases de données relationnelles, tout ce que je vous ai montré. Mais en effet, c'est l'ancêtre. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.